Dans la mythologie égyptienne, Bastet est une déesse secondaire connue et vénérée depuis environ la deuxième dynastie égyptienne. Il faut savoir qu'au tout début, Bastet était assez différente de l'image qu'on se fait de la déesse aujourd'hui. À l'origine, Bastet était connue sous le nom de Bast, et elle était représentée comme étant la déesse guerrière du soleil. Elle était représentée avec une tête de lion ou bien de chat, et ce n'est que plus tard qu'elle devient Bastet, la déesse à tête de chat avec qui on est plus familier aujourd'hui. Elle était la fille de Ré, le dieu du soleil créateur et souverain du ciel. Et au fil du temps, Bastet a été associée avec plusieurs thèmes et vertus. On la décrit parfois comme étant la déesse de la guerre ou bien encore la déesse protectrice des hommes, des femmes enceintes et des enfants. Mais aujourd'hui, Bastet est généralement beaucoup plus reconnue comme étant la déesse protectrice du foyer et des chats domestiques. Dans la mythologie égyptienne, on raconte que Bastet a eu un très grand rôle à jouer lors de la défaite d'Apophis, le serpent du chaos. À chaque jour, le serpent attendait la venue du dieu du soleil, Ré, qui ramenait avec lui la lumière du jour. Le serpent avait comme but d'engloutir le dieu pour plonger le monde dans les ténèbres absolues. Malheureusement pour lui, Ré et Bastet eurent raison de lui. Et si on se fie à une scène en particulier trouvée sur un mur d'une tombe à Thèbes, ce serait Bastet qui avait achevé le serpent. Bastet était également la déesse protectrice de la ville de Boubastis, vers l'est du delta égyptien, où son sanctuaire était situé. C'est d'ailleurs à Boubastis qu'à chaque année, un grand festival avait eu lieu pour honorer le culte de Bastet. L'historien grec Hérodote décrit le festival de Boubastis comme étant l'une des plus belles fêtes du calendrier égyptien, avec plusieurs milliers de personnes venant des quatre coins de l'Égypte pour assister aux festivités. C'est à partir de là, à Boubastis, que le culte de Bastet se répandra vers le reste de l'Égypte un peu plus tard, plus particulièrement dans les villes de Léontopolis et de Thèbes, où elle avait des temples en son honneur et où seuls les prêtres et les prêtresses pouvaient entrer pour lui offrir des offrandes. On raconte que les prêtres du temple de Bastet, à Boubastis, gardaient des chats sacrés dans le temple. Ils étaient censés représenter l'incarnation de la déesse sur terre. Les chats présents dans les palais royaux et les temples sacrés étaient souvent couverts de colliers très élaborés en or et parfois même sertis de pierres précieuses. On raconte même que les chats qui se trouvaient dans les palais avaient le droit de manger dans les plats servis au pharaon lui-même. Et puis lorsque l'un d'eux mourait, il y avait une période de deuil consacrée aux chats, tout comme pour les humains. La très grande place qu'occupaient les chats dans l'Égypte pharaonique vient probablement du fait que les chats étaient considérés comme étant des membres à part entière de la famille. Un chat était loyal et très utile. Il jouait un rôle très important lorsque venait le temps de se débarrasser des serpents et des insectes qui entraient dans la demeure. Mais encore plus important que ça, les chats se débarrassaient des vermines comme les souris et les rats qui pouvaient potentiellement faire des ravages dans les réserves de nourriture stockées. Finalement, le grand nombre de nécropoles où l'on a retrouvé des milliers de chats momifiés à Boubastis et un peu partout en Égypte nous révèle à quel point le culte entourant Bastet était important pour les Égyptiens de l'époque. Le chat domestique était considéré comme étant en quelque sorte la représentation physique de la déesse. Par conséquent, ils étaient traités avec le plus grand respect et plusieurs étaient même momifiés lorsqu'ils mouraient. Alors voilà, c'est tout. Raconte que Noun, le grand océan, celui qui était là avant toute chose, créa Ptah. Ce dernier comprit qu'il était un être, qu'il existait. Se sentant seul, il prit de la terre et créa les hommes. Une fois ceci fait, il s'en alla et laissa sa place à Ra. Il est important de noter que Ptah, dans de nombreuses légendes, a ce qu'on appelle la parole créatrice. C'est-à-dire que Ptah peut, en nommant une chose, la créer. De cette façon qu'il aurait créé Ra. Ce dernier était assez puissant et aurait créé lui-même l'Énéade, groupe de 9 divinités puissantes qui comptent entre autres Shu, Tefnut, Geb, Nut, mais aussi les très connus Osiris, Isis, Seth et Neptis. L'image que vous voyez à l'écran est une stèle retrouvée à Memphis dans l'un des temples de Ptah. C'est Shabaka, pharaon de la 25e dynastie, qui se situe entre 775 et 640 avant Jésus-Christ, qui l'a fait graver. Dans cette stèle, Ptah est représenté comme le centre de l'univers, celui qui l'a créé. Il est intéressant sur cette stèle de voir le travail qui a été fait. En effet, vous pouvez remarquer que tout autour, on a de beaux hiéroglyphes sur une très belle pierre, et au milieu ce dessin qui lui par contre est d'une extrême simplicité, mettant Ptah au centre de tout. C'est un beau mélange de complexité et simplicité. D'un seul coup d'œil, on comprend tout.
Pour en revenir à Ptah, qu'on écrit d'ailleurs de cette façon, est souvent représenté comme un homme vert, possédant une barbe bien droite, divine, et coiffé d'une calotte bleue. Il est debout, momifié, et tient un bâton. Celui-ci représente ses attributs. En effet, vous pouvez voir la croix Ankh représentant la vie, le Was représentant le divin, mais aussi le Djed qui lui représente la stabilité, l'équilibre. Il est surtout célébré à Memphis où il a de nombreux temples érigés à sa gloire. En réalité, tous les Égyptiens attestent de son existence. Il est pour beaucoup le patron de la construction, de la sculpture, mais aussi de la métallurgie. Mais il n'y a pas que dans le mythe memphite de la création qu'on le montre comme créateur de l'univers. Il faut savoir qu'à l'époque, les clergés avaient d'énormes pouvoirs et se battaient entre les différentes grandes villes pour savoir où était la vraie capitale religieuse, etc. Pour beaucoup d'égyptologues, le fait que Ptah soit représenté comme créateur du monde serait une réponse aux autres mythes de création, notamment ceux d'Héliopolis et d'Hermopolis. En sachant cela, il n'est pas étonnant de voir que Ptah a souvent été opposé à Ra ou même à Aton, mais une chose est cependant souvent admise, c'est Ptah qui a permis à Ra de venir au monde. Dans ce contexte, même si certains contredisent un Ptah créateur du monde, on le respecte énormément car ce serait grâce à lui que Ra aurait vu le jour. Son culte, outre Memphis, s'est très vite répandu dans toute Égypte. Comme j'ai dit précédemment, Ptah est aussi le dieu des artisans dans toute Égypte. À cette époque, les artisans étaient très nombreux, mais surtout partout. Son culte a donc énormément voyagé et a été propagé en un temps record. On lui faisait des offrandes pour bénir des chantiers par exemple. Les ouvriers faisaient souvent d'ailleurs, au milieu de leur baraquement, un hôtel pour louer Ptah lors de très gros chantiers, notamment pour des familles royales, pour des temples funéraires, etc. Pour en finir d'ailleurs, les Ptolémées, l'une des dernières dynasties qui régnait en Égypte, remit Ptah au centre des couronnements. Ainsi, le nouveau monarque, le nouveau pharaon, devait être couronné dans les temples de Ptah pour être sous sa protection, ce qui fit petit à petit de Ptah le protecteur de la famille royale. Je vous laisse avec quelques images du temple de Ptah pour que vous puissiez voir